Elle était nommée Grand'Anse jusqu'en 1840. On trouve également sur ces terres les vestiges des populations précolombiennes et également le moulin Jouan au quartier Mornebois pour la fabrication du sirop batterie. Elle s'étend sur 50,103 km² pour une population de 6 824 habitants. Bienvenue dans la commune du Lorrain. Nous sommes sur la place Joël Pamphile et à mes côtés, Olivier Jean-Denis, membre de la commission développement social, insertion et emploi. Bonjour. Bonjour et je vous souhaite la bienvenue au Lorrain. Merci. La parentalité aujourd'hui est un enjeu majeur pour Cap-Nord. Par le biais des CCAS, les centres communaux d'action sociale et la CAF, les parents sont accompagnés dans ce défi au quotidien par le dispositif REAP. Tout de suite, reportage. Au sein de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique, le service développement économique, social, emploi et culture vise à accompagner les familles de son territoire grâce au dispositif REAP. Le dispositif REAP est un dispositif qui répond à une grosse problématique sur notre territoire. Comme vous le savez, beaucoup de familles sont confrontées à un problème de monoparentalité. Effectivement, c'est une problématique très forte sur notre territoire et dans ce cadre, les élus de Cap-Nord ont la volonté très forte de développer des actions de soutien à la parentalité. Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Le REAP, c'est aussi la promotion de la médiation familiale, qui permet à des familles séparées, divorcées ou même des familles en couple de mieux communiquer, de régler leurs problématiques, leurs conflits et mieux s'entendre en tout cas pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Grâce à un accord conventionné entre Cap-Nord et la CAF, la mise en œuvre des actions du REAP se fait par des acteurs de proximité, notamment les CCAS. Nous accompagnons le public, les parents, à travers plusieurs actions telles que des conférences débats, des groupes de parole ou des ateliers parents-enfants. Donc on a une première action par exemple qu'on intitule « Des mots croisés, des mots mêlés ». Donc il s'agit d'une conférence qui est animée par un professionnel, donc un psychologue par exemple. Donc le débat est amené par une pièce de théâtre en amont, donc autour de la thématique qu'on aura choisie, qui sera définie. Et donc, ça permet de démystifier, si vous voulez, le thème. Et ensuite, l'échange est fait avec la salle et le psychologue qui est présent donne des outils, des conseils aux parents qui sont là et qui comprennent mieux la manière d'éduquer les enfants. En 2020, 32 actions portées par 17 opérateurs ont été financées. Le nombre de bénéficiaires des actions s'élevait à 4 190 personnes. L'enveloppe globale des subventions REAP a représenté un montant de 240 000 €, soit 50 000 € d'apport Cap-Nord et 190 000 € d'apport CAF. Quel est l'objectif du dispositif REAP? Le REAP d'abord, c'est le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité. C'est un dispositif qui est porté par la Caisse d'allocation familiale. Cap-Nord, en ayant signé avec la Caisse d'allocation familiale la convention territoriale globale, a fait le choix d'accompagner les CCAS, mais également les associations de loi 1901 dans justement la mise en place d'ateliers parents-enfants, d'ateliers d'écoute et d'échange pour les parents, mais également des conférences débats sur l'ensemble du territoire. Quelles sont les autres actions importantes en termes de développement social pour Cap-Nord? Cap-Nord, avec ses partenaires comme la Caisse d'allocation familiale, mais les CCAS sur l'ensemble du territoire, déploie et accompagne surtout la dynamique de développement social. Alors, il y a le champ de l'insertion sociale et professionnelle, où des associations portent des ateliers et chantiers d'insertion, et au-delà et en plus de ces ateliers et chantiers d'insertion, en plus de la mise en emploi sur l'ensemble du territoire sur de l'insertion, eh bien, ces associations mènent ou portent d'autres projets contribuant au développement personnel et au développement social. Cap-Nord souhaite s'engager
et accompagner l'ensemble du territoire dans ce chemin-là et dans ce cadre-là avec la caisse d'allocation familiale. Espaces de vie sociale, ils sont très souvent rattachés à des groupes d'habitation, à des cités HLM, Casse-Pilote, à Maniba, au Lorrain, Séguino, et il y en a d'autres encore. Pourquoi? Bien, ça permet justement dans l'aménagement du territoire qui se fait à travers la construction de logements nouveaux. Déjà, les logements et les cités HLM sont moins importantes. Deuxièmement, il est nécessaire qu'au sein des cités, au sein des résidences HLM, que se développent des associations, que se créent des associations pour créer de l'animation sociale et de la cohésion sociale. Et cette cohésion sociale, cette animation sociale, eh bien, on le retrouve à travers les associations, mais Cap-Nord, justement, a fait le choix d'accompagner les associations, de soutenir financièrement ces associations pour leur permettre de déployer des actions et les animations sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas chose simple, mais c'est une volonté politique marquée dès 2014 et que nous souhaitons réaffirmer avec cette nouvelle mandature. L'association Artère Nord œuvre sur le territoire du Lorrain par la mise en place d'espaces sociaux. Cela se traduit par le suivi pour le jeune public au niveau scolaire et également par la mise en place d'ateliers de gestion pour adultes. Nous avons suivi cette association. Tout de suite, immersion. Dans les locaux d'Artère Nord, situés au cœur de la cité Canne à Sucre, l'heure est à la concentration. Si vous aviez une liste de choses à prendre, vous allez uniquement dans les rayons où il y a cette chose-là. Ça, ce serait bien. Suivre la liste. L'atelier du jour vise à transmettre aux participants des bonnes pratiques. Celles-ci leur permettront de mieux gérer leurs ressources financières. Nous faisons un atelier sur la gestion du budget qui peut aider donc d'ailleurs tout le monde, pas uniquement les salariés en insertion, à chacun à gérer son budget, savoir qu'avec 800 € ou 1200 ou même 2000 €, il y a possibilité de mettre de côté, d'épargner par rapport aux dépenses de chacun. Apprendre ou réapprendre à gérer, à planifier son budget mensuel et par là même ses projets de vie. Pour ce participant lorinois, cela est une vraie opportunité. Au niveau des dépenses et tout, c'est un petit peu délicat. C'est-à-dire que l'atelier nous aide en gros à mieux gérer nos dépenses, nos besoins aussi, très important. Et c'est une bonne initiative. Pour l'association Artère Nord, la volonté première est d'accompagner un public d'adultes en insertion, mais aussi de familles et de jeunes enfants, tout en favorisant le développement de la relation sociale. Nous accueillons les enfants sur le temps de loisirs, après la classe, nous les aidons à faire leur travail, leurs devoirs. Nous sommes aussi à l'écoute des parents. On essaie de créer une sorte de cohésion sociale. Artère veut proposer un maximum de solutions pour qu'on ne reste pas enfermé dans sa maison et puis qu'on ne se côtoie pas, qu'on ne se parle pas. Par le biais des sites Séguino, Anse-Massé et Canne à Sucre, l'association Artère Nord a accompagné depuis 2010 plus d'une centaine de personnes par ses actions. Le développement social permet-il un meilleur développement économique? Le développement social est important pour un territoire aussi vaste que celui de Cap-Nord. Et c'est pour cette raison que dès 2014, dès la création de l'agglomération, les élus ont fait le choix politique d'étendre une compétence qui était obligatoire, celle de la politique de la ville, à l'ensemble du territoire. Non pas sous la forme de quartiers prioritaires, mais sous la forme d'actions d'insertion, d'actions d'accompagnement de la population pour 3 raisons. 1. Réduire les inégalités sociales sur l'ensemble du territoire. 2. Créer des conditions de vie favorables et beaucoup plus intéressantes pour sa population. Et en 3, valoriser à la fois les quartiers, les communes et les habitants. Un autre aspect, la délinquance. Celle-ci est en augmentation, tant au niveau national qu'au niveau local. Est-ce que le développement social est une réponse face à cette problématique? C'est une réponse face à cette problématique. Et d'ailleurs, au niveau de l'EPCI, nous avons fait le choix justement de mener une étude un peu plus poussée sur la situation de la délinquance sur l'ensemble du territoire. Donc nous allons lancer dès cette année un état des lieux avec un partenaire social, un état des lieux de la situation de la délinquance, et ça va venir enrichir le CISPD que Cap-Nord a mis en place. Et donc, une fois qu'on aura des éléments
de cette étude. Additionné à l'analyse des besoins sociaux que nous allons également lancer sur le territoire, eh bien, nous pourrons apporter des réponses un peu plus rapprochées du territoire, un peu plus précises pour répondre aux attentes des populations et singulièrement nous attaquer à la question de la délinquance et surtout de la prévention de la délinquance. Parce que nous souhaitons non pas aller dans de la répression, nous voulons aller sur de la prévention et commencer le plus tôt possible sur le décrochage scolaire à partir du collège et accompagner tous les jeunes pour justement leur permettre de reprendre lorsqu'ils se sont écartés de, on va dire, de la bonne voie, de reprendre pied sur leur développement personnel, mais également ramener, quand c'est possible, eh bien, ceux qui se sont écartés sur le bon chemin. Merci, Monsieur Jean-Denis, pour toutes ces précisions. Merci à vous. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve samedi prochain à 19h40, même heure, même antenne, pour la découverte d'une nouvelle belle commune de notre Martinique et bien entendu pour un nouveau cap sur le Nord.